Alors, pour la deuxième semaine consécutive, l'or nous gratine d'une tendance relativement limpide et relativement passionnante. Les systèmes CFD Performance se sont bien débrouillés, comme on l'a dit dans le petit article précédent. Pour celui qui voulait prendre le maximum de risques, il y avait moyen vraiment de multiplier par 200% son portefeuille. Donc, il est évident que je recommande à personne de faire ça. Mais en attendant, à l'heure actuelle, il y a des gains sur l'or. C'est vraiment là que ça se passe le mieux. On a eu une bonne semaine de gains sur le CAC. C'est à noter, ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Donc c'est significatif sur l'ensemble des stratégies CAC. En revanche, pour la deuxième semaine consécutive, il ne se passe pas grand-chose sur le marché du pétrole. Donc des toutes petites pertes avec pas mal de faux signaux. Donc rien de significatif. Alors, on va passer en revue les différents signaux sur l'or. Donc on commence par la stratégie diamant que vous avez à l'écran. Ici au-dessus, l'évolution de l'or depuis le début du mois jusqu'à aujourd'hui. Et en dessous, la courbe de performance avec les gains et les pertes. Donc diamant, c'est une stratégie qui passe pas beaucoup d'or, donc elle a été fidèle à elle-même. Un gros gain dans la descente ici sur une stratégie short, et puis un bel achat qui est en cours pour l'instant. Ensuite, Onyx, c'est notre deuxième stratégie. Alors elle est très douée pour accompagner les tendances, donc on voit qu'elle a été très très forte dans la hausse, elle a accumulé quasiment l'intégralité de la hausse. Quand elle s'est retournée, un premier petit faux signal, et ensuite elle s'est placée à la baisse. Un super signal ici, et puis surtout toute la descente ici, et un troisième signal, et elle est de nouveau placée à la hausse. Espérons que ça va se matérialiser, donc vraiment une très bonne performance sur Onyx. Ruby maintenant, alors elle a un filtre un petit peu plus fort, donc il lui faut des signaux en contre-tendance pour arriver à rentrer. Donc elle a bien accompagné la fin de la hausse. Quand le marché s'est retourné, un petit peu faux signal ici, un joli signal de vente ici, un petit faux signal, et puis un joli gain pour terminer. Donc en attendant le prochain signal, donc elle passe un petit peu moins d'ordre, mais c'est une stratégie pour diversifier son portefeuille. Jade, qui passe plus d'ordre, elle était parfaitement adaptée à accompagner. C'est la meilleure stratégie qu'on ait eue depuis 2 semaines. Elle a fait 75 dollars sur la base d'un marché qui en vaut 1400. Pardon. Ça fait 5,6% de gains. Vous imaginez avec un levier ce que ça peut représenter, des gains faramineux. Donc on voit ici cette succession de positions gagnantes à la hausse. Et puis quand le marché s'est retourné, immédiatement, elle est partie dans l'autre sens, des shorts. Un short magistral ici. Et puis de nouveau, deux petites positions gains ici. Vraiment, en ce moment, elle a la baraka. Jade, c'est la super strat. Gredin qui accompagne très bien la hausse. Et puis quand le marché s'est retourné, un faux signal. Et puis derrière, plus rien du tout. On voit sa grande force. Ici, un tout petit faux signal. Et de nouveau, un signal en cours. On va voir ce que ça va se développer. Mais on sent bien que quand les tendances sont franches, c'est vraiment des stratégies qui sont très à l'aise à lire la tendance. Saphir, également très fort dans les marchés haussiers. Par contre, dépose un tout petit peu plus petit, tout petit peu plus court dans les marchés baissiers. Mais bon, voilà, elle fait son job et de nouveau placée à la hausse. Un gros gain. Et puis la dernière de notre série, la septième, c'est une stratégie qui ne fait que des positions à la baisse. Donc bien évidemment, quand le marché monte, elle fait rien. C'est pour ça qu'elle est créée. Et puis ici, un premier faux signal. En revanche, un joli gain ici, un deuxième joli gain ici. Voilà. Des gains solides. Donc globalement, on a une semaine qui se termine avec quasiment le même montant de gains que la semaine dernière sur l'or. Donc 7 stratégies qui sont en très grande forme sur CFD Performance. Ça fait vraiment du bien à voir. Maintenant, nous allons passer à la partie où on va examiner les manipulations sur le marché de l'or. Je vais vous montrer et vous démontrer ce qui s'est passé pendant de nombreuses années et je ne serai pas surpris de voir que ça se reproduise dans les années à venir. Voilà, on change d'écran. Alors maintenant qu'on a vu en détail les performances de nos stratégies sur le marché de l'or, on va regarder un petit peu cette histoire de manipulation. Alors vous savez que depuis quelques semaines, il y a une enquête des autorités de tutelle sur le fixing du cours de l'or. Là, je vais parler d'autre chose. Il ne s'agit pas de la même chose, de quelque chose d'encore plus évident. Alors je suis tombé sur cette preuve de manipulation un petit peu par hasard en faisant de la recherche de stratégie de trading. Alors j'étais parti sur une idée assez bête qui était d'essayer de voir s'il y avait des habitudes de marché sur le marché de l'or. Donc les habitudes de marché, j'ai écrit plusieurs PDF sur ce sujet, vous savez déjà ce que c'est. C'est tous les opérateurs font le même jour la même chose à un instant donné et ça donne des habitudes au marché. Par exemple, il est évident que les opérateurs
arrêtent leur journée à la même heure, vaguement, hein, c'est pas tous exactement à la même minute bien entendu, mais vous comprenez l'idée. Ils prennent une pause déjeuner, ils surveillent les statistiques à la même heure, le matin ils réajustent leur portefeuille à la même heure, enfin il y a tout ce genre d'attitude qui est fait globalement sur la place, qui donne au marché des habitudes. Alors j'étais parti d'un raisonnement très simple, c'était d'essayer de voir si dans la journée il y avait des comportements à noter sur le marché de l'or. Donc j'ai programmé une règle qui est très simple, c'est tous les jours à 15 heures, on entre en position et on sort à la clôture. Donc vous voyez, ici on a une journée, on rentre à 15 heures, on sort à la clôture. Le lendemain on rentre à 15 heures, on sort à la clôture, etc. etc. Alors je vais vous montrer un premier résultat, c'est celui que ça donne entre 2004 et puis 2009. Donc on voit très bien qu'il n'y a rien de particulier. Pour autant, à cette époque-là, je vous rappelle que le marché de l'or avait quand même déjà eu une très forte hausse. Et on constate qu'il n'y a pas d'impact sur la courbe de performance. Si on achète tous les jours à 15 heures et qu'on sort à la clôture, rien ne se passe. Donc là, on ne peut pas parler ni d'habitude de marché, ni de comportement particulier. Maintenant, on va passer sur la période après août 2009 jusqu'à ce début d'année. Et là, on va observer quelque chose de très très différent. Donc je vais le mettre ici. Et on va regarder le graphique en détail ici. Alors voilà un petit peu ce que ça donne. Et inutile de vous dire la différence qu'il y a entre les deux. Donc bien évidemment, le marché de l'or par la suite, à partir d'août 2009, a été très haussier et puis s'est retourné depuis. Mais on va observer que c'est vraiment les opérations qui ont été faites sur le marché qui a entraîné les cours de l'or et pas le fait que le comportement de l'or sur le marché a entraîné cette habitude qui nous permettrait de gagner de l'argent. C'est vraiment une manipulation avérée que je vais vous souligner ici. Alors, on va s'appuyer sur le graphique qui est directement sous, ça sera beaucoup plus simple puisqu'on a ici en haut les cours, donc entre août 2009 et début de cette année, et ici en bas la courbe de performance si on achète tous les jours à 15 heures et qu'on sort tous les jours à 19 heures. Donc on commence ici en tout début, vous voyez l'habitude change puisque de l'autre côté on n'avait vraiment rien qui se passait. D'un seul coup on a un marché qui se transforme. Alors regardez ici comment cette habitude perdure au-delà du point haut sur le marché, c'est-à-dire que les fondamentaux de l'or changent. Et malgré tout, on continue d'essayer de pousser le marché de l'or dans les 2 dernières heures. Et puis pendant plusieurs mois, cette habitude s'arrête. Et puis elle reprend à ce moment-là en février 2010. Et là, on commence à pousser le marché en clôture, pousser le marché, pousser le marché, pousser le marché. Et on s'aperçoit que ça ne faiblit pas. Et que quels que soient les fondamentaux de l'or avec des consolidations, cette habitude, elle est toujours présente dans le marché. Et puis elle devient stratosphérique vers la fin. Et là où c'est très important de comprendre que c'est ce qui se passe ici en bas de la courbe qui a un impact sur le haut et pas l'inverse. Regardez à quel point, une fois qu'on a touché la première fois le point haut sur le CAC, cette habitude de marché va continuer très longtemps après. On est ici en août 2011 quand on touche à ce niveau-là. Et la première fois que cette habitude va s'arrêter, c'est plus de 2 mois plus tard. Avec une perte sur l'or substantielle puisqu'on passe de 1900 à 1600 $. Donc c'est vraiment pour montrer que intentionnellement, des gens achètent des contrats or dans les 2 dernières heures de marché pour essayer de pousser le marché à la hausse. Et ce n'est pas le fait que le marché soit haussier, il suffit d'acheter dans les 2 dernières heures pour gagner. C'est vraiment une tentative de manipulation du marché de l'or. Ici, on voit ici que donc il y a une période pendant laquelle ça s'arrête. Et puis après ici, sur un point bas, de nouveau, ils essayent de pousser le marché de l'or. Alors ça marche pendant un certain temps et puis après ça va échouer à nouveau. Donc visiblement ici ils tentent jusque là et puis ici ils vont laisser tomber. Ils vont laisser tomber pendant une grande période. Alors j'ai franchement aucune idée de qui ça peut être, hein, bien entendu, c'est pas le sujet de la conversation. Et puis ici, de nouveau, en février 2013, notez à nouveau le février qui revient souvent. Alors je ne sais pas si il faut y voir un lien, mais en tout cas, à nouveau, on commence à voir une poussée tous les soirs en clôture. Alors ça ne se matérialise pas sur le marché, bien au contraire, puisqu'il y a un mini crack sur l'or avec un flash crash de 1600 à 1300 au mois de avril 2013 qui prennent dans les dents.
Et puis ça continue, ça continue, ça continue, ils essayent de pousser. Et puis malgré tout, les fondamentaux sur l'or pèsent beaucoup plus. Alors il y a des rebonds hein, qu'on voit ici, mais on s'aperçoit que le marché continue à s'enfoncer. Et donc cette tentative de manipulation ne fonctionne pas cette fois-ci, alors qu'ils avaient, dans un contexte haussier, avec un marché qui était aspiré vers le haut, ils avaient vraiment réussi à faire monter le marché. Là, c'est quand même trop fort pour eux, les fondamentaux sont trop forts, et donc ils finissent par laisser tomber. Alors aujourd'hui, on ne voit plus ce comportement. Depuis le mois d'août 2013, mais bien évidemment on peut se douter que n'importe qui soit derrière ses intérêts, à un moment donné, si le marché recommence à monter, recommence à montrer des signes de hausse, et nul doute que de nouveau on aura ce comportement typique. Voilà, donc typiquement on vient de se rendre compte de ce que c'est qu'une manipulation de marché. Un système de trading, c'est ni plus ni moins qu'une règle mathématique où on va tenter de profiter de ses habitudes. Alors de manière simplissime, aussi simple que ça, on ne le fait pas bien évidemment, mais ce sont parmi d'autres règles, c'est une règle dont s'inspirent les systèmes CFD Performance pour avoir des gains significatifs sur l'or, comme vous avez pu le voir en première partie, surtout quand le marché nous offre un peu de volatilité et des mouvements assez vifs comme en ce moment. Voilà, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.